Bonjour à tous. Eh bien voilà, on l'a ramené du hangar, il est devant chez nous. On va tout doucement le préparer pour notre grand périple. Dans un mois, quasiment jour pour jour, on est parti pour notre road trip en Scandinavie. Donc là maintenant, il est temps de se préparer. Après nos petits soucis de santé, mes petites brûlures et mes petites conneries, là maintenant, on va se concentrer sur la Norvège. Il va falloir mettre de la protection 50 sur mes pieds. Je ne suis pas sûre qu'en Norvège, j'en ai vraiment besoin, mais qui sait, avec le réchauffement climatique, peut-être. Voilà. Alors, on fait le détour. Donc, c'est un Detlef Trent T 7057 avec un moteur 2 litres 3 diesel 150 chevaux, sans AD Blue, ça fait bien plaisir, et surtout avec une chaîne de distribution et pas une courroie. Et donc voilà, on fait un peu le tour. Il fait 7,41 m de long, plus l'attache remorque, directement 13 cm. Il fait 2,95 m de haut, 2,95 m, mais avec la parabole, et ça c'est Un pas peu moi qui plus l'ai haut. installé, c'est l'ancien propriétaire, parabole automatique, on doit être à 3,04 m et 2,33 m de large, je pense. Voilà. Et on a fait donc le logo personnalisé parce que ma petite Brigitte a fait un gros infart en 2020 et donc le logo dit ce qu'il veut dire. Voilà, je vais Voilà. prendre la parole 2 secondes. Mon cœur qui bat, il s'arrête malheureusement. Les scorpions, il reprend vie. Et avec l'amour, on reprend la vie à deux. Et on s'achète un camping-car pour faire enfin ce qu'on voulait faire. Ça, c'est en fait Voilà. la petite histoire. Alors, Pardon. quand on a choisi le motorhome, on voulait absolument deux grandes soutes. Nos deux vélos vont dedans. Bon, pour la Norvège, puisqu'on part fin avril en Norvège, on fait le tour de la Scandinavie, on ne prend pas les vélos. Et donc, euh, j'ai mis un petit plancher parce qu'il y a les portes-vélos en dessous. Vous voyez, on les voit ici, les portes-vélos. Et j'ai mis un plancher isolant pour que les bacs soient à hauteur plus haut que les portes-vélos pour que ça ne freine pas. La roue de secours, qui était une option. Mon matériel de pêche, parce que là, en Norvège, on va pêcher. Euh, et puis, là, le local à gaz, que je ne sais pas vous montrer parce qu'il y a les bacs devant. Ça va être pour la bouffe. On va prévoir un petit peu de là. Alors, j'ai installé un détecteur de fuite de gaz. J'ai installé une lumière d'ambiance avec un détecteur de présence. Donc, ça ne reste pas allumé tout le temps. Dès qu'on ouvre la porte, ping, ça s'allume. Port USB, ça c'est moi qui ai installé avec un interrupteur. Euh, des pochettes, ça c'est très moche, mais bon, c'est très efficace. Le testeur pour voir si le gaz, les bouteilles sont bien remplies, c'est un dométique. Et on met sur la bouteille, on appuie, et s'il est vert, c'est qu'il y a encore du gaz dans les bouteilles, et on voit les niveaux des bouteilles. Alors, je le repasse ma petite femme qui va faire la visite intérieure. C'est son domaine, moi c'est le volant, et puis après c'est le frigo. Donc ça, Et les voilà. grilles d'aération du frigo, la prise électrique, ça c'est Le la WC, la cassette ventilation du du WC, WC et la prise de gaz extérieur extérieur. pour le barbecue. Alors qu'il était équipé, on l'a acheté avec 46 000 km, il est toujours d'ailleurs, de décembre 2016, donc il avait à peu près 8 ans, et toutes les serrures de sécurité, partout, toutes les portes, marche-pied électrique, toutes les sécurités étaient installées. Alors, voilà le poste de conduite, et l'avantage chez Detlef, c'est que c'est très souvent un airco automatique euh, sur le poste de pilotage. Il n'y a pas d'airco encore. Cet été, normalement, on devrait faire installer un airco à la place de cette lucarne-là, parce que là, on va partir en Norvège, je ne pense pas qu'on en aura vraiment besoin. Et là, en Plus fin août, tard, on plus repart, mais tard. alors un peu plus faire le chaud. Et je laisse la parole à ma petite femme. Voilà l'équipement de la capucine, entre guillemets, c'est pas vraiment une capucine, avec des petits bacs de rangement les plus légers possibles que l'on a trouvé chez un distributeur nordique dont je tairai le nom, mais Chez le magasin suédois en- jaune et bleu. voilà, tout le monde connaît et tout le monde sait de quoi je parle. Alors nous avons fait les petites modifications, en fait mon homme a fait les petites modifications avec effectivement en installant 2 panneaux solaires et donc ça c'est le
thermostat, si vous voulez, le contrôle des panneaux solaires, L'onduleur. l'onduleur, pardon. Et effectivement, ici, il a Une double effectivement mis prise USB voilà. pour quand elle enroule. Et ici, le convertisseur 12 volts 230 volts qui est ici. Et plutôt que d'aller brancher la cafetière là, j'ai tiré une ligne et ici, il y a deux prises 230, ça c'est sur le branchement. Et cette prise-là, c'est du 230 fabriqué par le convertisseur. Alors, il y a pas mal de rangements et donc effectivement, dans ces petites armoires qui paraissent petites, il y a énormément de place. Donc en fait, ma vaisselle qu'on avait déjà achetée auparavant a tout à fait trouvé sa place. Les gobelets, des planchettes, etc. Les assiettes. De ce côté-ci, il y a un peu moins de place, mais c'est tout à fait Il y a le moteur du lit acceptable. Il y a électrique le qui est moteur ici du lit au-dessus. électrique. Et ici aussi, nous avons donc le reste des verres, surtout des verres à main qui sont Je trouve indispensables. ça très important. C'est très important. Cette armoire-ci, c'est une fausse armoire, puisque quand le lit descend, pour pas qu'il s'écrase sur les appuis-têtes, on lève ceci. Alors nous, comme pour l'instant, ici en Scandinavie, on parque à deux, j'ai mis un petit panier qui est démontable, et ça permet d'en commettre un petit peu de brôle en plus. Alors, tant qu'on parle de la cuisine, ça, c'est encore les rangements, il n'y a pas encore grand-chose dedans. J'ai déjà mis des petits bacs de rangement. Cuisine hyper fonctionnelle avec effectivement le petit évier et le robinet qui va avec et le triple bec, grand classique au gaz, avec des petits rangements qu'on a aménagés en plus. Alors ici, nous avons trois grands tiroirs très profonds où en fait j'ai essayé de mettre un maximum de choses, mais sans pour autant surcharger. Donc ici c'est aussi des couverts et tout ce qui est instantané comme soupe ou comme thé. Et ici également donc, se trouve le tiroir des casseroles. De ce côté-ci, on a une énorme armoire très profonde qui nous permet en fait donc de pouvoir ranger des choses qui sont peut-être un peu moins accessibles, comme le fameux four Omnia, on n'a pas encore vraiment beaucoup testé, et les produits d'entretien, les produits ménagers qui ont trouvé également leur place. En face de ça, c'est notre grand frigo. Quand on a inversé la porte pour avoir plus de facilité d'accès. Oui, Bon, il il n'est pas s'ouvrait dans vraiment l'autre sens, et je trouvais ça très 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 pratique difficile, quand on était à table, quand on allait chercher l'apéro par exemple, ou oui, autre chose. ou autre chose, nettement plus Et donc facile. c'est des portes réversibles, donc c'est génial, c'était facile. J'ai un peu paniqué quand j'ai commencé, mais bon voilà, Finalement, c'était pas j'ai compliqué. assumé. Voilà. Ici en dessous, encore un énorme tiroir où il n'y a pas encore grand-chose, mais ça va tout doucement se remplir. Le but du jeu courant du mois avril, c'est de faire effectivement des provisions et de remplir au fur et à mesure notre future maison à roulettes. Alors, je vais me Alors, mettre hors on du a chemin. le lit qui fait 2 mètres sur 1 mètre 40, qui est électrique. Alors, nous, Donc, on a... d'où l'ouverture de ça, mais je ne pourrais pas descendre en bas puisque j'ai mon panier qui va toucher, voilà. Donc, vous voyez quand même déjà au-dessus le grand lit. Le jour où il y a le petit-fils qui vient avec, bien sûr, le panier sera parti. Et on a ici, on va mettre des provisions, un peu de vêtements. Comme en Scandinavie, on ne peut pas amener plus de 3 litres de vin. Je pense qu'il va y avoir un petit cubi au-dessus en plus. Voilà, C'est deux on a enlevé le matelas qui n'a aucune utilité pour nous, deux, et donc on va placer à la hop, place donc du la rangement sécurité pour le transport et l'armoire qu'on ferme. Et voilà. et Alors, la je me fermeture tourne. à clé pour la sécurité. Après la cuisine, donc nous passons dans l'espace nuit, comme je vais dire, où en fait on a deux lits l'un à côté de l'autre, deux lits jumeaux. C'était notre désir dans le sens où on a un peu de mal dans des lits d'1 m 40 à se tourner, à se retourner. Donc on a préféré cette option aussi qui nous permet vraiment d'avoir une surface énorme de rangement également en dessous dans les premiers lits, dans lesquels j'ai également mis pas mal de bacs de rangement. Toujours au magasin bleu et jaune. Fameux magasin suédois, dont je tairai le nom et que tout le monde connaît. De l'autre côté, en fait, là, on n'a pas encore vraiment aménagé. C'est une soute dans laquelle il y a une barre pour mettre des chemises ou tout ce qu'on peut mettre sur un cintre. Et les tableaux électriques. Donc, ça y est, j'ai fait du yoga si j'avais remonté un fusible. Mais c'est pas grave, je suis jeune et souple.
Au-dessus des lits, là aussi, j'ai mis donc pas mal de petits rangements qui permettra donc aux choses de ne pas basculer ou ne pas glisser quand on roule. C'est assez bien fait parce qu'on a une petite languette qui permet de retenir les bacs qui vont vraiment tout juste, je trouve vraiment mon bonheur dans ce magasin. Au fond, nous avons également deux grands rangements dans lesquels également on va pouvoir aller mettre des vêtements notamment et pas mal de petites choses utiles. Voilà, en tout cas pour la chambre, c'est à peu près tout. Maintenant, on va séparer Et l'espace alors, jour. on a aussi rajouté le détecteur CO2. C'est juste. Ça, c'était pour moi important. Et alors, la douche, pour éviter que la porte ne bouge. Donc, ce plancher s'enlève et la porte, cette porte-ci, s'ouvre comme ça et l'autre en accordéon. Et donc, on a une douche quand même relativement pratique et assez grande. Alors, la lumière au-dessus de la douche, en basse tension, bien sûr. Sinon, on va s'appeler Claude François. Les sacs anti-humidité qu'on a achetés, qui sont très utiles, Oui. parce qu'effectivement, dans une douche, peu importe, même quand on respire la nuit, il y a une condensation qui se perd. Et ça, c'est Et important. ici, On a une petite quand, réserve. quand Et on donc, voit l'eau ça qui nous est permet dedans, de les changer. l'eau qui est dedans, on n'a pas dormi avec ce sac. Et pourtant, l'humidité de l'air vient se mettre dans ce sac. Et alors, j'ai juste fait une transformation, parce que je suis quand même plombier. J'ai remplacé, voilà, ça ne va pas le faire, la douchette. J'ai mis une douchette un petit peu plus correcte. On va ranger, on va se séparer de l'espace jour avec la petite salle de bain. On ferme la porte de la toilette, ce qui permet également de clôturer l'espace jour et l'espace nuit. Bon, ici dedans, c'est du plus basique, mais le grand intérêt dans cette salle de bain, c'est la grande armoire qui nous permet de ranger énormément de produits, quels qu'ils soient. Là, ce n'est pas encore du tout aménagé, Et mais ça sur va les lits venir, ça aussi. va venir. Sur le lavabo aussi. Sur le lavabo aussi, tout est déjà, je ne vais pas dire qu'il est prêt à partir, mais dans quelques jours, si on s'y met bien, il n'y aura aucun souci. Il sera chargé. Alors, une petite ajout personnelle pour quand il faut se lever la nuit, pour éviter de réveiller Brigitte, ou elle le contraire. J'ai mis ceci. C'est une lumière bleue, donc le soir, la nuit, ça n'éclaire pas trop, mais on ne se pète pas les orteils contre la marche. Et ça permet de ne pas s'éclater au sol. Alors, l'option qui était dessus aussi, c'est le store tulle, qui fait toute la longueur jusqu'à la porte d'entrée, avec un éclairage LED, le bouton de gauche, non gauche, l'autre gauche, voilà. Oui. Hop, là, on ne le voit pas trop parce qu'il fait jour, mais ça donne une chouette ambiance ce soir. Et voilà, ça c'était des options, et qui n'est pas négligeable non plus. Donc c'est bien le Multijet 150 chevaux de chez Fiat, Ducato. J'ai rajouté les feux anti-brouillard en original. Je dois plus aller qu'au garage pour activer dans le menu du motorhome comme quoi il a les feux avant pour qu'il puisse s'allumer avec les boutons d'origine. Voilà, en gros, un petit coup de nettoyage encore. Et nous sommes bientôt en voyage. Et si vous suivez notre chaîne, vous verrez, pourrez voir tous les 3-4 jours une petite vidéo de l'avancement de notre périple. Alors voilà, pourquoi aussi on a le routeur dans le motorhome avec une carte, une carte SD, une carte micro, une carte SIM. Alors on a la Google Chromecast, gentiment offert par nos voisins Guy et Marlène, qu'on remercie infiniment. Et bon, comme ça, je n'ai pas dit qu'on allait regarder la télé, on n'est pas spécialement joli. Joli. Premier accident en motorhome. Et donc, on n'est pas spécialement TV non plus, mais c'est vrai qu'une petite info, météo locale ou quelque chose, ça peut toujours être bien. Ça peut toujours être pas mal. Voilà, ah oui, j'ai mis un port par l'intérieur, un port Ethernet, puisque le vieux PC de mon épouse ne travaille plus en Wi-Fi. Donc ici, elle branche son câble Ethernet. Et voilà. Et alors, surtout, l'interrupteur, parce que la nuit, il est hors de question qu'on laisse le Wi-Fi dans le motorhome. On va être irradié par l'intérieur. Comme ça. Bon, je vais recommencer la vidéo, que vous n'avez pas vue puisque je l'ai effacée. Parce que Brigitte expliquait dans la vidéo comme quoi ici,
nous avons partout des souffleries d'air chaud. Et moi, j'ai dit des souffleries d'eau chaude. Alors, je suis bien plombier, mais si ça commence à souffler, sortir de l'eau chaude par-ci, on va prendre des palmes. Donc, je disais donc qu'on a une sortie là, 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 3 avant, encore une là-bas, dans la soute à bagages, il y en a partout, même, il y en a même à la tête de lit, je pense, Mhm. dans la salle de bain, il y en a, enfin, il y en a partout, voilà. Et, et donc, ça Il y a n'a pas des- de très beau à voir parce que je crois que j'ai filmé beaucoup le sol en bougeant, mais c'est pas grave. Voilà. Et alors, je voulais vous montrer aussi, donc j'ai allumé la TV et on est évidemment sur le- l'accueil de la Chromecast. Tout ça sur. Bah, ici, on est connecté au Wi-Fi à la maison, mais voilà. Alors, on a les applis, la bibliothèque, ah, c'est pas mal. Les applis, voilà, on descend et on va chercher Netflix puisque j'ai l'abonnement. On va chercher TVNet, là, et là, on peut regarder tous les postes dans le motorhome. La parabole, c'est bien, mais du temps. d'abord, il n'y a que quelques il faut recommencer ça. Oui. Il y a quelques seulement chaînes qui sont en français et il faut un abonnement. Donc voilà. Voilà, voilà. Mais quoi? À ce prix-là, il y a forcément un mais. Je reprends dans la cabine de pilotage. Donc j'ai changé. Il y avait un bête autoradio CD comme on avait dans notre jeunesse. Donc moi j'ai mis un écran quand même assez grand, CarPlay. Comme ça, je peux brancher mon téléphone sur le CarPlay et avoir le GPS TomTom, machin, tout ça. Là-bas, alors là, j'ai mis une caméra de recul. Voilà. Et alors, l'ancien propriétaire avait laissé la TV, la parabole qui est quand même un solide budget parce que c'est une parabole qui recherche elle-même sa position. Moi, j'ai installé ici un modem avec une carte SIM, puisque on est en Scandinavie, on ne sera pas hors Europe, on sera en Europe géographique, mais donc on n'a pas de roaming. Et donc j'aurai un abonnement mi-avril de 300 gigas pour faire les montages vidéo euh, et pouvoir publier sur YouTube ceci. Alors j'ai mis des ports USB vraiment partout. Voilà, j'en ai encore mis ici, chaque fois avec un interrupteur pour que ça ne reste pas tout le temps allumé. Voilà, en gros, alors depuis on l'a acheté en octobre 2024 et on est déjà parti 3 fois avec, 3 fois une nuit. Donc maintenant, ça va être le 27 avril, vraiment le truc où on va rester plus de 2 mois dedans et surtout vivre, je pense, un voyage, pas vraiment des vacances, c'est un beau voyage. Voilà, donc je voulais terminer en faisant notre petit coin dinette et travail en même temps, puisque on peut modifier donc les fauteuils et notre table un petit peu comme on veut, d'avant en arrière, de gauche à droite également, histoire de ne pas se gêner, soit avec un PC, soit avec notre tasse de café ou autre. On a également fait des petits aménagements ici en dessous pour pouvoir en fait avoir facile pour nos chaussures. On essaye d'avoir un esprit pratique. C'est notre camping-car, quand on l'a vu, on a eu un coup de foudre parce qu'il présentait énormément de rangements. Et donc, c'était ça qui nous a le plus séduit. J'avais peur de ne pas avoir mes aises, surtout en vacances. Alors, mon mari dit toujours que je prends toute ma maison avec moi. J'ai jamais rien oublié, mais je pense que c'est important, et surtout pour un voyage aussi loin, où on n'est pas habitué aux produits, par exemple, qu'ils vendent. Je ne parle pas de la France ou d'Italie, on peut trouver des produits similaires aux nôtres. Mais quand on a des produits si différents, par exemple en matière de produits de soins, en gel douche, en shampoing, j'aime bien avoir mes réserves à moi. Donc tout ça, évidemment, ça va prendre la place pour 2 mois, 2 mois et demi de voyage. Mais bon, Et voilà, bon, il ne reste plus qu'à. il y a des volets partout aussi, on a oublié de dire, volets intérieurs partout avec moustiquaires. Et les Les sécurités. sécurités, ça j'avais déjà dit. Et alors, pour l'instant, à chaque pays traversé, on mettra un petit drapeau. Bon, pour l'instant, on a fait la Hollande, la France et la Belgique. On ne peut pas dire qu'on a été voyager beaucoup. Encore une chose, Ah oui, alors il est équipé avec les bouteilles de gaz, mais en LPG.
Ce qui fait qu'on ne doit pas changer les bouteilles. On fait le plein par là des 2 bouteilles LPG qui sont, d'ailleurs, je vais les faire vérifier fin d'année pour l'homologation et la sécurité. Voilà. Et donc toujours le logo avec la caméra du Seigneur et sans fil parce que c'était très compliqué de passer un tableau de bord. D'un côté, il y a la douche et de l'autre côté, il y a la porte d'entrée et le frigo. Et voilà. Donc, les fauteuils sont prêts, Et ça, c'est la l'arrivée d'eau. table pour l'apéro, parce que je compte bien prendre un apéro. Et alors ici, bien sûr, ça, tout le monde s'imagine, c'est pour mettre de l'eau. Voilà. On pourrait remplir les réservoirs de rosée, mais ils vont pas, mais à la douane norvégienne, ça va pas le faire. Voilà, voilà. À bientôt. À bientôt. À bientôt!